Bonjour, dans cette vidéo, la quatrième partie de la réalisation de l'établi, je fais les pieds et les renforts de pieds. C'est parti! J'attaque par la découpe d'un dernier morceau de 8-23 parce que je suis très juste au niveau bois, ce qui fait que je vais devoir en couper en deux déjà pour faire un pied, parce que j'utilise en fait comme pour la table, hein, comme pour le dessus, comme pour le dessus de l'établi, j'utilise des chevrons de 8-23 après recoupe. Donc vous voyez ici, étant tellement juste, j'ai un bois qui est fendu, mais je dois le réparer pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir avoir suffisamment de pieds. Donc les pieds, les 8-23 sont coupés en deux. Ensuite je vais les travailler, rabot d'égo, et puis je vais les recoller ensemble. Voilà, donc là je dresse un peu tout. Il y a des petits morceaux parce que je vais devoir les assembler en aboutage, hein. Je fais avec les restes là. Et je passe à la raboteuse là, avec ma nouvelle Triton là, qui provient d'un partenariat avec l'équipe Triton, que je remercie vivement. Et franchement, ça me vient bien à point, parce que la petite Titan, quand vous faites beaucoup de boulot comme ça, à chaque fois il faut démonter pour passer en dessous. Et là je peux tout faire d'une seule passe de cette façon. Là j'ai la petite surprise avant de vider le bac, quand j'ai enlevé l'électricité statique fait que, je sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais c'est assez impressionnant. On comprend pourquoi dans les grandes gaines en PVC il vaut mieux mettre des prises de terre par-ci par-là. Voilà, je passe tout dans l'autre sur la hauteur maintenant, et je vais coller deux pièces de bois par pied. Donc là ça va assez vite à coller, hein. Bien mettre une bonne couche de colle, et puis serrage aux extrémités et au centre, et puis je vais faire ça 4 fois. Ça va me donner cet ensemble de pièces de bois qui vont pouvoir être travaillées le lendemain pour faire les pieds. Là je fais un petit contrôle sur la dégo, et je redonne un coup sur les pieds, sur une face, pour bien la dresser, puisque les pieds ont été collés côte à côte. Il y a toujours des petites imperfections. Moi ça remet tout ça à plat, et puis je passe l'autre côté après à la raboteuse. Franchement là je trouve que mon équipement s'est bien amélioré là, et grâce à cette Triton là qui fonctionne ma foi très bien. Alors vous voyez, j'attaque toutes mes pièces de bois de biais, parce que tout simplement toutes ces petites machines ont toujours une petite tendance à faire des petits snipes, c'est des petites imperfections sur le départ du rabotage. Idem à la Titan, et j'ai pris cette habitude de travailler légèrement incliné, c'est tout bon. Voilà une petite sécurité qui a été modifiée pour pouvoir faire passer le pied. Là je vais enlever une petite épaisseur au bout pour bien mettre à plat la face qui va être utilisée après. Voilà, et je finis avec la scie à dos, parce que ma scie ne va pas jusqu'au milieu, hein, là la mettant pas assez grande là, mais c'est comme ça. Maintenant je vais préparer pour faire le tenon à chaque pied. Donc je règle avec des cales l'épaisseur de la sortie de lame, avec une butée qui sera à ma main gauche là-bas, qui va pouvoir me guider tous les bois de la même façon. Et là je coupe, donc je vais faire une découpe tout le tour pour tracer. La profondeur est celle qui va me permettre de conserver un morceau de bois dans le milieu qui sera le tenon. Donc je fais ça sur les 4 faces, et ensuite je vais
je vais reculer progressivement, puis retirer une petite couche, hein. Ça me prend 2-3 minutes par pied, mais ça va assez vite. Voilà, je recule à chaque fois et j'enlève un peu de matière. Et bien sûr, je vais devoir faire ça tout le tour. Mais ça s'est bien passé, ça va assez vite. Là, j'accélère un peu le mouvement. Voilà, vous allez voir comme ça le tenon. Vous voyez la première phase qui commence à se dessiner. Voilà, là j'ai commencé à bien avancer. Je vous montre un peu plus en gros plan comment ça fonctionne. Voilà, je recule, hein, puis la lame fait le travail. Vous voyez la protection surélevée, hein. Toujours la protection qui évite tous ces éclats dans les yeux, puis d'aller mettre les mains, il ne faut pas. Voilà, le tenon est terminé. C'est sympa, ça s'est bien passé. Et ma foi, c'est un tenon suffisamment assez long. Voilà en accéléré ce que ça donne, hein. Mais c'est vraiment pratique à faire. C'est vraiment un bon plan. Voilà mon plexi qui était remonté. J'ai mis des rehausses, quelques cales pour le maintenir. De cette façon, j'ai toujours ma protection pour les yeux. Ici, je vais tracer tous les pieds après les avoir bien placés à la même longueur pour couper la longueur des pieds, tout simplement, pour les ajuster, puisque là, vous voyez, les bois sont bruts. Donc, je vais tracer le pourtour et puis utiliser la scie sur table à nouveau pour couper ça, mais comme bien sûr comme pour le reste elle n'est pas plus haute que ça, donc je vais devoir tourner, mais je vais placer une butée qui va me permettre alors une butée juste sur le début du chariot, hein. Comme ça évite de bloquer le bois entre la lame et le bois, parce que souvent ça finit mal. Donc quand on fait une butée, on la met juste sur une petite partie, juste pour démarrer, et une fois que c'est parti, on quitte la butée. Et de cette façon, on ne peut pas se coincer entre la lame et le bois, puis avoir des retours assez dangereux. Voilà, de cette façon, j'aurai les 4 pieds à bonne longueur. Un petit coup de rabot derrière pour enlever le petit surplus central. Et puis par la suite, un coup de ponceuse et ça fera l'affaire. Voilà, les pieds sont terminés. Donc maintenant je vais passer au renfort de pied, donc j'en mets que sur 3 côtés parce que l'avant reste ouvert pour me permettre de passer un meuble par en dessous. Voilà, chaque établi, chacun sa mode. Là je mets un renfort. J'ai vu quelques petits commentaires qui me disaient ouais mais j'ai qu'un serre-joint, je peux pas mettre 2 serre-joints sur ma scie, peu importe, hein. Regardez, j'ai qu'un serre-joint aussi. L'autre, je vais le fixer avec une petite butée en bois qui va juste me permettre de maintenir mon bois en sécurité, éviter qu'il bascule au moment où il ne faut pas. Donc contre la cornière de maintien, je mets ça, une petite pièce de bois, une pince ou un serre-joint, peu importe. Et de cette façon, ma pièce de bois ne risque pas de basculer. Alors bien sûr, j'ai un rouleau au bout qui la tient parce qu'elle dépasse énormément. Mais quand même, pensez à mettre des petits serre-joints de cette façon. Là, je vais préparer la planche qui va servir de dosseret à l'établi. Parce que comme l'établi n'est pas censé être au milieu, il va être presque contre un mur avec la planche d'outillage au-dessus. Je vais lui faire un petit dosseret. Ça permettra d'éviter aux outils de tomber derrière et de ne pas toucher le mur. Voilà, je repositionne ma deuxième sécurité. Et je peux couper tranquillement le reste des planches. Voilà qui est fait. Mes 3 planches sont faites. Maintenant, il va falloir les dresser parce qu'il y en a une qui était un peu cintrée. Donc, je commence par le côté galbé en premier. Voilà, de cette façon, j'aurai des pièces de bois bien plates. Et ici, je vais faire les champs. Alors là, je vais faire les 2 champs, hein, recto, enfin le champ du dessus et le champ du dessous. Parce que ça passe pas dans la triton, hein, ça fait une sacrée hauteur. Alors voilà, je n'ai pas encore fait, je le fais toujours à mes machines. Nettoyage et après un peu de cire que je vais laisser sécher, cire d'abeille toute bête, hein. Je cherche pas à acheter des produits exprès pour ça qui coûtent bien cher et qui n'arrangent rien.
Voilà, et puis une fois que c'est sec, un petit coup de chiffon, hein, comme si je cirais un meuble, c'est pareil. Ça tient un bon moment, ça coûte rien, et c'est très pratique. Voilà, de cette façon, je vais pouvoir tout de suite raboter la deuxième face. Alors la première passe, je passe droit, peu importe, puisque je vais passer 3-4 fois au moins. Je vais toujours à petite épaisseur, hein. C'est pas parce qu'on a une machine puissante qu'il faut lui envoyer tout de suite des grosses épaisseurs. C'est là qu'on attrape des défauts. Mais voilà qui est fait. Grosse couche de copeaux. Et tous mes bois sont ainsi prêts après un petit coup de ponçage. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié la réalisation des pieds et des renforts. On se retrouve très bientôt pour la suite de l'établi. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.